Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire la girafe. Alors, pour ça, j'ai utilisé des élastiques jaunes transparents et des élastiques couleur or. Cette fois-ci, je vais utiliser les mêmes élastiques couleur transparent jaune, mais je vais prendre des élastiques orange pour voir l'effet que ça fait. Donc, on aura aussi besoin de noir, 2 élastiques noirs pour les yeux et de petits bâtonnets en bois. On en aura besoin de 4 pour maintenir ses jambes et son cou. On va commencer par lui faire les pattes et on viendra faire aussi la queue qu'on mettra et la tête pardon et on viendra tout mettre sur son corps et son cou après. Donc on va commencer par ses pattes. Alors pour ses pattes, je vais prendre un élastique jaune et un élastique orange. Donc ça me fait 2 élastiques et je vais descendre comme ça 9 fois. 1, 2, donc à chaque fois avec un élastique de chaque couleur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pardon, pour le 9e, je vais prendre 2 élastiques jaunes et je vais mettre un élastique capuchon orange. Donc je passe mon crochet dans un élastique orange et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je les mets tout en haut de ma première patte. On va venir faire la deuxième. Donc 8 fois un élastique jaune et un élastique orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 2 élastiques jaunes et un élastique capuchon orange. On passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a bien 4 cercles. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut de notre deuxième patte. On recommence. Un élastique jaune, un élastique orange, 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et mon élastique capuchon, je passe le crochet dedans, je fais 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on les met tout en haut de notre colonne. Ah, j'ai oublié les 2 élastiques jaunes. Je me disais, on a une patte plus courte que l'autre. 2 élastiques jaunes, donc on a bien 9 séries d'élastiques, dont la dernière est jaune, puis notre élastique capuchon. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va passer dans un élastique capuchon, on attrape les 2 élastiques jaunes et on les remonte. À chaque fois, on va remonter 2 élastiques. Jusqu'en haut de la colonne. Deuxième patte, je passe dans l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques jaunes et je les remonte. Et je remonte comme ça toute ma colonne. Sans difficulté, pardon. Et on fait pareil pour la troisième patte. Je passe sous l'élastique, j'attrape les 2 jaunes et je remonte. Et à chaque fois, un jaune, un orange que je remonte. Je vais prendre un élastique
un crochet dont je ne vais pas me servir et je vais venir attraper tous les élastiques du dernier plot de la première patte. J'ai ma première patte et je vais faire ça pour toutes mes pattes. Voilà, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va faire une dernière patte, donc 8 fois un élastique orange et un élastique jaune. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois 2 élastiques jaunes et un élastique capuchon orange, pardon. Je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles que l'on vient mettre tout en haut de notre patte. Sur la colonne du milieu, je vais venir faire ma queue. Pour la queue, j'ai utilisé un élastique jaune transparent à chaque fois et je descends 7 élastiques jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais prendre 2 élastiques orange, je passe mon crochet dedans, dans les deux, et je viens faire 2 tours. 1, 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 petits cercles, je viens les mettre en haut de ma queue. Voilà. On va pouvoir à nouveau retourner le métier à tisser. On passe le crochet dans l'élastique capuchon, on attrape un élastique au niveau de la queue et on remonte à chaque fois un élastique jaune jusqu'en haut de la queue. Je vais finir ma dernière patte. Pareil que tout à l'heure, je passe dans l'élastique capuchon orange, j'attrape les 2 derniers élastiques jaunes et je les remonte. Et ainsi de suite, à chaque fois je remonte un élastique jaune et un élastique orange jusqu'en haut de ma colonne. Voilà, on va pouvoir attraper le crochet qui nous sert à maintenir nos pièces. On passe dans le dernier plot de la patte et on l'enlève. Donc on a bien notre 4 pattes. Et au niveau de la queue, on attrape les 2 derniers élastiques sur le dernier plot et on enlève la queue. Voilà, on se retrouve comme ceci. Maintenant, on va faire sa tête. On va retourner le métier à tisser. On va prendre, qu'est-ce que j'avais pris? Oui, on va prendre 2 élastiques jaunes et on va les emmener du premier plot de gauche au deuxième plot du centre. À nouveau 2 élastiques jaunes du premier plot de droite au premier plot du centre. Ensuite, on va descendre à gauche et à droite 2 fois avec 2 élastiques jaunes. Une première fois du premier plot de gauche au deuxième plot, puis du deuxième plot de gauche au troisième plot. À droite, pareil, du premier au deuxième, 2 élastiques jaunes, et du deuxième au troisième, 2 élastiques jaunes. Du troisième plot de droite au cinquième plot du centre, je descends 2 élastiques. Pareil de l'autre côté, du troisième plot de gauche au cinquième plot du centre. Et au centre, je vais venir combler le centre avec à chaque fois 2 élastiques orange. Donc du deuxième plot au troisième plot, 2 élastiques orange, du troisième au quatrième, puis du quatrième plot au cinquième plot. Au niveau du cinquième plot, je prends un élastique orange, je vais venir le doubler. Donc je fais un 8, je le double. C'est un élastique capuchon classique et je le pose uniquement sur le cinquième plot du centre. Ensuite, on va venir mettre nos yeux. Donc, je prends 2 élastiques noirs. Je passe un élastique noir sur mon crochet et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles, c'est mon premier œil. À nouveau un élastique noir, je fais 3 tours. 1, 2, 3. Et j'ai mon deuxième œil avec 4 petits cercles. Je prends un élastique couleur jaune et je passe mes 2 élastiques
noir sur mon élastique tendu entre mon doigt et mon crochet. Et ces deux élastiques noirs, je vais les emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Et on va venir pousser les yeux à gauche et à droite de l'élastique orange. On va essayer de bien les positionner dès maintenant. Ensuite, on va venir mettre des élastiques de maintien. On va prendre un élastique jaune. On va l'emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et on va ramener la partie supérieure de l'élastique au-dessus du troisième plot du centre. Donc on a un triangle. On va refaire la même chose du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. On remonte la partie supérieure au-dessus du quatrième plot du centre. Et on va venir faire un triangle et demi, c'est-à-dire qu'on prend le triangle, on le tire, on le tord, donc ça fait un 8, et on vient reposer sur le plot de droite et sur le plot du centre. Donc on a un triangle et demi. Voilà, on va pouvoir placer les oreilles. Donc pour ces oreilles, on va prendre un élastique jaune, je le passe sur mon crochet et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je vais prendre 2 élastiques jaunes. Je passe sur mon index. J'attrape avec mon crochet les 2 élastiques qui sont sur mon index. Et je passe mes élastiques jaunes sur mon élastique qui est tendu. Je vais avancer mon crochet. Je rattrape avec mon crochet les élastiques qui sont sur mon index. Et j'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je vais prendre 2 élastiques orange, je les mets sur mon index et je refais la même chose. J'attrape avec mon crochet les 2 élastiques orange. Je fais glisser mes élastiques jaunes dessus. J'avance mon crochet et je rattrape mes élastiques orange avec mon crochet. Voilà. On a une première oreille, on va venir la placer sur le premier plot tout à gauche. Comme ceci. On va faire une deuxième oreille. On prend un élastique, on passe le crochet dedans, on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles. On attrape 2 élastiques jaunes, on les met autour de l'index. On attrape avec le crochet les élastiques qui sont sur l'index. Et on fait glisser nos 4 petits cercles sur l'élastique qui est tendu. On avance le crochet et on récupère les élastiques qui sont sur l'index avec le crochet. On a 4 cercles sur notre crochet. On va à nouveau prendre 2 élastiques orange. On les passe sur le doigt. On attrape avec notre crochet nos élastiques orange et on fait glisser nos 4 petits cercles jaunes sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai à nouveau 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, je viens les poser tout en bas, premier plot de droite. On va maintenant pouvoir faire les antennes. Alors pour les antennes, on va les faire en orange. On va prendre un élastique orange, on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet. On prend 2 élastiques orange. On attrape avec le crochet, on tend ces élastiques et on fait glisser les 4 petits cercles sur nos élastiques tendus. On avance le crochet et on récupère les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. Je prends un élastique maintenant, orange, je l'attrape avec mon crochet et je viens glisser mes élastiques dessus. J'avance mon crochet et je récupère. On a une antenne. Et on va pouvoir la placer sur le deuxième cercle, sur le deuxième plot au centre. On va refaire exactement la même chose.
Un élastique orange, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles, j'attrape 2 élastiques oranges, je l'étends, je passe mes 4 petits cercles dessus, j'avance mon crochet, je récupère sur mon doigt, j'ai 4 cercles, j'attrape un élastique orange, je fais glisser mes cercles, j'avance mon crochet et je récupère sur mon doigt. On a 2 petits cercles et on vient les mettre aussi sur le deuxième plot du centre. Voilà. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot au centre, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques orange et je les remonte sur le deuxième plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe à nouveau sous les élastiques orange, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les ramène sur le premier plot de gauche. Hop, j'en ai perdu un. Ah. Voilà. Premier plot du milieu, je passe sous les élastiques orange, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je vais prendre les 2 élastiques orange qui viennent de se détacher vu qu'ils sont plus maintenus et je les remonte. Ils étaient où? Ils étaient là. Hop. Je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape mes 2 élastiques orange et je les remonte sur le deuxième plot. Donc je baisse bien les élastiques, ils sont un peu lâches, ils ne sont pas bien maintenus. On va tout de suite les attacher, on passe dans le deuxième plot, on passe sous tous les élastiques. Donc cela va se défaire un peu, on passe sous tous les élastiques et on attrape les 2 derniers orange. Et on les fait passer sur le troisième plot du milieu. Voilà, là c'est maintenu. Troisième plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle et je mets juste au-dessus, au niveau de mes antennes, mes élastiques orange. Vérifiez bien à ce moment-là que vos yeux sont bien à gauche et à droite de l'élastique que vous venez de remonter. On repart dans le troisième plot à gauche, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. Dernier plot, je passe dans l'oreille, je fais attention, je passe bien sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les ramène vers l'avant-dernier plot de la colonne du milieu. Troisième plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers jaunes et je les remonte. Deuxième plot de droite, attention à l'élastique triangle et à l'élastique des yeux, on passe bien en dessous, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Dernier plot de la colonne de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je vais les sortir du plot et les ramener vers l'avant-dernier plot de la colonne du centre. Voilà, on a fini notre petite girafe, enfin sa tête en tout cas. On va venir prendre un élastique, quelle couleur? On va le prendre jaune. On va passer le crochet dans l'avant-dernier plot du milieu. On passe bien sous tous les élastiques, on le fait ressortir. On attrape un élastique jaune et on vient glisser cet élastique jaune sous tous les élastiques. On a une partie sur notre crochet, une partie dans notre main. On attrape la partie qui est dans notre main avec notre crochet. Donc on a 2 petits cercles. On va écarter les antennes et on va venir faire le nœud au milieu des antennes. On va passer le cercle qui est le plus haut sur le crochet complètement au-dessus du crochet. Je le passe au-dessus et je le lâche. Et il passe bien au milieu de mes 2 antennes. Voilà. Une fois que c'est serré, on va pouvoir enlever la tête de notre support.
voilà. On peut retravailler un petit peu la tête de notre girafe. Donc on peut mettre correctement ses antennes pour que l'élastique capuchon se retrouve bien au-dessus. Voilà, on peut diriger un petit peu ses oreilles vers la gauche et la droite. On peut ressortir ses yeux. On passe un crochet très fin en dessous et on les ressort. On les repositionne correctement. Hop. Voilà, on peut la mettre de côté et on viendra l'ajouter après sur le corps. Donc on va pouvoir commencer à mettre le corps. On va retourner le métier à tisser. Les trous sont vers le haut, la flèche rouge indique le haut et vous avez bien un triangle en bas avec la pointe vers vous. On va prendre à chaque fois un élastique orange et un élastique jaune. On va emmener donc 2 élastiques du premier plot du centre au premier plot de gauche. À nouveau, du premier plot du centre au premier plot de droite. À chaque fois, c'est 2 élastiques. On va descendre à gauche 5 fois avec 2 élastiques. Donc du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième plot au quatrième plot, du quatrième au cinquième et du cinquième plot au sixième plot. Sur le sixième plot, je remonte au-dessus, donc je suis du sixième plot de gauche au septième plot du milieu. Toujours 2 élastiques, on fait le même chemin de l'autre côté, 5 fois 2 élastiques, 2, 3, 4, 5, et du sixième plot de droite au septième plot du centre, on ramène 2 élastiques. On va combler au centre avec à chaque fois 2 élastiques à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc on est comme ceci, on a bien fini, on va descendre nos élastiques. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc on va emmener un élastique de la couleur que vous voulez là. Moi j'ai pris jaune, un élastique du premier plot de gauche au premier plot de droite. Et on remonte la partie supérieure au-dessus du deuxième plot du centre. On va faire ça pour tous les plots du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et on remonte la partie supérieure au-dessus, la pointe du triangle est vers le haut. Du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et je remonte au-dessus du quatrième. Quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite, je remonte au-dessus du cinquième. Cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite et je remonte au-dessus du sixième. Voilà, donc on a 5 élastiques triangles dans le corps de notre girafe. On va venir poser tout de suite sa queue et ses pattes. Donc la queue, elle va tout en bas, premier plot du bas, au milieu. Donc on a 2 petits cercles au niveau de notre queue et on place ces 2 petits cercles tout en bas, premier plot au milieu. Ensuite, premier plot de gauche et premier plot de droite, on vient mettre à chaque fois une patte. Donc 4 petits cercles sur le premier plot de gauche et le premier plot de droite. Et ensuite, sixième plot de gauche et sixième plot de droite, tout en haut, les 2 dernières pattes. Voilà. Alors, on va attaquer son cou. Pour son cou, à chaque fois, on va prendre 3 élastiques. Alors moi, pour le bas du cou, je vais prendre à chaque fois 2 élastiques orange et un élastique jaune. Et je vais entourer mon élastique jaune de mes élastiques orange. Et on va faire ça 7 fois. Donc on se met bien sur le 7e plot du centre et on amène nos 3 élastiques du 7e plot au 8e plot. Donc un orange, un jaune, un orange.
Alors si vous voulez, vous pouvez aussi emmener comme ça un orange, un jaune, un orange. Comme ça, vous êtes sûr qu'il se place bien. Et on va descendre comme ça jusqu'en haut, donc 6 fois. C'est ça, 6 fois. Donc, bon, après, vous faites comme vous voulez au niveau des couleurs, hein, c'est pas très important. Au contraire. Voilà, arrivé tout en haut, je vais repartir sur le 7e plot de droite et je vais continuer son coup ici. Ici, par contre, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais entourer un élastique orange de 2 élastiques jaunes. Donc je vais les mettre comme ça sur chaque plot. Donc on est au-dessus de l'épaule, on ne touche pas l'épaule, on est vraiment au-dessus. Et pareil, on finit la colonne. Donc en tout, on aura 12 portions de 3 élastiques pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que moi j'ai fait en orange, jaune, orange. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, que moi j'ai fait en jaune, orange et jaune. Sur le dernier plot de droite, on va venir poser la tête de notre girafe. Alors déjà, on va lui rentrer l'élastique qui a servi à fermer sa tête. Donc on va passer n'importe où dans la tête. On va attraper avec notre crochet cet élastique et on vient le camoufler. Voilà. Ensuite, on va tirer un petit peu les élastiques et on va venir trouver des élastiques horizontaux. Donc des élastiques qui sont placés comme les élastiques des yeux. Donc il y en a un petit peu partout. Voilà, j'en ai trouvé ici. Donc là, ils sont perpendiculaires à mon crochet pour que la tête tienne comme ceci. Et on va venir donc tirer un petit peu ces élastiques et on vient les placer tout en haut de notre colonne de droite. Voilà, alors si c'est les élastiques des yeux, non c'est bon. Si c'est les élastiques des yeux, ça risque de vous rentrer les yeux et vous ne pourrez pas trop les ressortir après. Voilà, maintenant qu'on a fini notre girafe, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer par la colonne de gauche, donc je tire un petit peu la tête, j'attrape les 3 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. À chaque fois, je vais remonter 3 élastiques, donc du deuxième plot au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, et ainsi de suite jusqu'en haut de cette partie de mon cou. Voilà. Une fois que j'ai fini cette partie, j'attrape avec mon crochet tous les élastiques qui sont sur le dernier plot de mon cou et je peux retirer le haut du cou de ma petite girafe. On viendra la repositionner après. On a 6 petits cercles sur notre crochet. Ces 6 petits cercles, on vient les mettre tout en bas au milieu, dernier plot du milieu. Comme ceci. Et on va tirer son cou, attraper les 3 derniers élastiques et remonter sur le deuxième plot. Du deuxième plot au troisième plot, pareil, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et le dernier jusqu'au corps. Donc on est sur le 7e plot en partant du haut. 7e plot, je vérifie quand même, 7e plot en partant du haut, j'attrape les 2 premiers élastiques, donc un orange et un jaune, et je les remonte vers le 6e plot.
les deux suivants dans le 7e plot, orange et jaune, et je les amène sur le 6e plot de gauche. 7e plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur la patte à droite. À droite, on va passer dans la patte, dans tous les élastiques, et on va attraper uniquement les deux derniers. On les remonte sur le 5e plot de droite. 5e plot de droite, attention à l'élastique triangle. Je passe bien sous l'élastique triangle et je remonte les deux derniers élastiques. On va faire ça à chaque fois jusqu'à l'autre patte. Sans difficulté, le seul souci c'est de ne pas attraper les élastiques triangles ici. Voilà, je suis arrivée au niveau de la patte, dernier plot de droite, je passe dans le dernier plot. Sous tous les élastiques de la patte, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du centre, au-dessus de la queue. On va recommencer exactement la même chose à gauche. 5e plot, loupé, 6e plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le 5e plot de gauche. Et à chaque fois, j'attrape les deux derniers élastiques, je ne touche pas aux élastiques triangles et je remonte mes deux élastiques jusqu'à la patte. Voilà, je suis arrivée à la patte. Je vais passer dans tous les élastiques de la patte, sous les élastiques de la patte et l'élastique triangle. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du centre. On repart au milieu, juste au-dessus du cou. 6e plot du milieu en partant du haut. J'attrape mes deux derniers élastiques pour chaque plot et je les remonte au-dessus, sans difficulté. Et voilà, on a fini notre girafe. On va prendre un élastique pour fermer son corps. Donc moi je prends un élastique jaune transparent. Hop. On va passer le crochet dans le dernier plot du centre. Donc on le fait bien ressortir, vous voyez bien. J'attrape avec mon crochet l'élastique jaune que j'ai dans ma main et je le fais glisser dans toute la colonne sous tous les élastiques. Voilà, je le fais remonter. J'ai une partie sur mon doigt, une partie sur mon crochet. J'attrape la partie que j'ai sur le doigt avec mon crochet. Et maintenant j'ai deux petits cercles sur le crochet. Ces deux petits cercles, celui qui est le plus haut sur le crochet, le plus près de ma main qui tient le crochet, je le fais passer tout au-dessus du crochet et je le lâche. Je le fais passer, je le lâche et on va pouvoir serrer. Dès qu'on voit les autres élastiques se tendre, on arrête de serrer, sinon ça va casser. Voilà. Et on va pouvoir enlever notre girafe de son support. Pardon. Voilà. Alors, on va venir prendre l'élastique avec lequel on a fermé notre girafe. On met notre girafe, donc elle a la tête qui regarde un petit peu en haut, donc on la retourne sur le dos. On va attraper cet élastique là au niveau de la queue avec lequel on a fermé notre girafe. On passe le crochet dans des élastiques, peu importe lesquels, dans tout le corps. On attrape, on agrippe cet élastique avec notre crochet et on vient le camoufler dans son corps. Voilà, bon, vous pouvez la laisser comme ça, elle est très très rigolote aussi, pas de souci. Vous pouvez retravailler si moi je vois que là il y a un élastique qui dépasse, il me plaît pas, je viens le rentrer. Hop. Donc celui-là, je l'avais bien mis tout à l'heure, mais il s'est enlevé, donc je repasse dans la tête, je viens l'attraper avec mon crochet et je le camoufle. Voilà. Donc, si vous voulez laisser votre girafe comme ça, vous pouvez, sinon on va venir la retravailler. Donc, à chaque extrémité de ses membres,
de ses pattes, on vient tirer un petit peu l'élastique orange pour qu'il se retrouve bien à l'extrémité, pas sur le côté. Ça fait plus joli. Donc je tire le bout de ses pattes et pour sa queue c'est pareil, on a 6 petits cercles orange et on peut venir les étaler un petit peu pour que ça fasse petite queue en chou-fleur. Voilà. Alors, si on veut que notre girafe tienne droit, vous la voyez pas, voilà, on va venir mettre nos petits pics. Oh, non, il m'en manque un, on en a besoin de 5. Donc, ça dépend comment vous voulez la positionner. Vous pouvez aussi, par exemple, lui laisser lui redresser le cou et les pattes avant, et lui laisser les pattes arrière pliées, comme ça. Comme ça. Voilà, bon, je vais commencer par vous montrer pour le cou. Donc on place à nouveau notre girafe avec la tête sur le dos. Et on va venir glisser un cure-dent ici, dans son cou. Donc on va partir à la base de son cou, on la voit très bien. Et tout délicatement, c'est la partie la plus embêtante, vu que les cure-dents, ça casse. Et que là, il y a beaucoup d'élastiques, on ne veut pas les casser. Donc voilà, on ne veut ni casser les cure-dents ni les élastiques, mais on vient le glisser délicatement. Voilà. Et après, on va venir planter le bout, hop, dans les élastiques, comme ceci. Alors, elle n'est pas très droite, donc on va tourner un petit peu. C'est qu'on l'a mal mise sur le cure-dent si elle n'est pas droite. Ma tête, j'ai pas envie qu'elle regarde en l'air comme ça, j'ai envie qu'elle soit un peu plus comme ça. Donc je vais venir, je la mets cette fois son ventre face à la table, donc sa tête regarde la table. On a les yeux face à la table. Je vais venir attraper un élastique pour la maintenir. Donc je veux la maintenir comme ça. Non, il faut que je la prenne comme ça, oui. Donc je la prends sur le dos avec les yeux vers moi. Je redresse sa tête, je place ses yeux sur la table, excusez-moi, et je viens dans le cou vers le deuxième, par exemple, le deuxième cercle d'élastique. J'attrape un élastique qui est perpendiculaire à sa tête, à son cou, et je viens le passer au-dessus de sa tête. Voilà, comme ça elle va regarder vers le bas. Et on va venir lui mettre des petits cure-dents au niveau des pattes. C'est parti, donc on la remet sur le dos et on refait exactement la même chose. On prend un cure-dent. Alors ce que j'ai fait pour l'autre, c'est que j'ai pas emmené un cure-dent en entier. Je l'ai cassé à mi-chemin au niveau de l'arrière. On vient planter le bout du cure-dent dans l'élastique orange capuchon qui finit les pattes. Et voilà, donc s'il est trop long, ce que je trouve, on vient hop, casser le bout de notre cure-dent. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on plante à ce niveau-là, dans le ventre. On passe entre les élastiques pour que ça se voit le moins possible. Donc ça là je le fais pas super bien, je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Mais faites-le délicatement, vous allez voir que ça fait joli, on voit pas du tout le cure-dent. Et pareil de l'autre côté.
enfin pour les pattes arrière. Je casse, vous pouvez casser, ne pas casser, enfin vous faites comme bon vous semble. Ça dépend de la position que vous voulez lui donner. Voilà. Alors, ces pattes ne tiennent pas. Donc, on va venir, on la met à nouveau sur le dos. On va venir attraper donc un élastique. On a par exemple notre patte là, sa patte ici à gauche. Et on va venir attraper un élastique qui est perpendiculaire à sa patte. Donc un élastique qui est comme ça. Peu importe, il y en a beaucoup, hein, donc on en attrape un et on le fait passer au-dessus de sa patte. Et on vient maintenir sa patte. On va faire pareil de l'autre côté, on attrape un élastique, on passe la patte dedans et on maintient. Pareil pour les pattes arrière, j'attrape un élastique, je le tire, je passe la patte dedans et je maintiens. À nouveau, un élastique, on passe et on maintient. Et voilà. Bon, après, vous pouvez lui donner la position que vous voulez, vous pouvez casser un petit peu les cure-dents. Mais voilà, dans l'idée, il suffit après de la retravailler. Si vous voulez remonter la queue, pareil, vous venez sous sa queue, vous attrapez un élastique qui est perpendiculaire à sa queue, vous faites passer... Non, c'est dans l'autre sens. Vous venez donc dans le bas de son dos, pardon, vous attrapez un élastique perpendiculaire à sa queue, à l'axe de sa queue. Vous le tirez et vous passez la queue dedans. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos et à venir communiquer avec moi sur Facebook. A très vite pour un nouveau tuto.